Vous pouvez le redire, monsieur. Vous pouvez le redire que j'enregistre. Quand on fait tourner le sang, c'est pour retirer le plasma et on le réinjecte. C'est ça. Pour la reconstitution des Pour le problème de genoux, pour le coude, d'épaule, pour plein de choses. En fait, le plasma, il va aider la reconstruction. Tranquille. Et en fait, on a marché ensemble pendant peut-être 14 jours. Enfin, je savais pas que Mais ça là marchait autant. tu reprenais le chemin? Je reprenais le chemin toute seule, tout en ayant peur des chiens, peur d'être seule, envie de me greffer à des gens. Et Laurent, qui était Et c'était, fils de militaire et tout, et qui était parti pour speeder, qui avait énormément de choses à éliminer personnelles sur le chemin. Ok. C'était vers où? Tu reprenais vers où? Et ben je pense à peu près de là où on va être ce soir, tu vois, quelque chose. D'accord. Comme ça. J'aurais dû repartir d'ici. Juste avant Conques, quoi. Enfin, avant Nasbinal, quoi. Voilà, parce que la dernière fois que j'étais partie sur le chemin, je m'étais trop chargée, donc je m'étais fait mal. Ouais. Donc voilà, donc il me dit, écoute, ton étape, si tu veux, tu la rattraperas un jour. Pour aujourd'hui, ce serait couillon de redémarrer avec des chaussures neuves sur une grosse étape. Ah. Donc je t'amène plus loin et voilà. Et n'oublie pas de refaire cette partie un jour. Et j'ai marché comme ça pendant, ouais, je dirais une quinzaine de jours. Bon, et le plus beau jour de ma vie avec ce Laurent. On était trop différents et le mec il ralentissait, je me disais mais à quel moment il va me semer, et lui il était là, il se baladait, Laurent si tu m'entends, il a failli venir là ces jours-ci. Ouais. Il se baladait avec la musique de Technival à fond, on croisait des gens avec des chapelets, il baissait pas le son. Il est un amour de gars. Enfin, C'est dans cette zone, quoi, que vous vous êtes tous rencontrés. ben ouais, alors il y avait tellement d'humidité, de brouillard que je ne sais pas dire exactement, mais je pense qu'on approche. Des fois tu reconnais les endroits où t'as dormi avec les gars. Ouais. J'ai dormi avec Laurent. Ouais. On est arrivé dans un. On avait marché une journée ensemble. Moi, je me greffais à ce gars. Hein. Je me disais, je ne peux pas marcher seul, je peux pas marcher seul. Et on arrive dans un bled, il y avait des concours de pétanque à 10 000 à la ronde. Nous, on avait Ouais. genre 15 €, enfin, Ouais. pour la nuit, quoi. Et il me dit, Laurent, tu verras sur le chemin, quand tu sais pas quoi faire, tu t'arrêtes quelque part, tu prends une bière et tu parles. Voilà, je parle déjà, je m'arrête déjà. Bon, si tu veux, je prends une bière. Je savais pas qu'il y avait du tête dedans à l'époque. Et là, on discute avec la dame du bar qui me dit demandez à l'hôtel machin. À l'hôtel machin, il y a 3 étoiles, 4 étoiles. Et on y est allé puisqu'on nous a dit de demander. Donc à l'entrée de l'hôtel, ils nous disent non, tout est complet et puis c'est pas dans vos prix. Et là, il y a une petite mémé qui était au comptoir de l'hôtel qui se retourne. Enfin, ça devait être la gérante de l'hôtel. Et elle dit à ses employés il est hors de question de laisser ce jeune couple dormir dehors. Moi, je donne un coup de coude à Laurent. Genre, tu dis rien, tu fermes ta gueule, mais moi, je dors pas dehors, quoi. Et donc, elle nous a trouvé une chambre de bonne là-haut, jusqu'à Moissac. Moissac, d'accord. Et Moissac, ils ont fait le coup de. Alors, donc, on a fini par se retrouver tous les trois dans le même dortoir, plus un gars que je connaissais pas. Et il y en avait un, Laurent, qui a dû, en gros, il m'a pas dit ça comme ça, mais avec moi, il avait pas fait beaucoup de kilomètres chaque jour. Là, il voulait en faire 50 dans la journée. Donc, Oui. 4h du mat, il est parti. Salut chat. T'as Edouard, il est rentré en Belgique. Donc, à 6h du mat, il est parti. T'as le randonneur, il est parti. Moi, je me suis retrouvée toute seule avec leurs odeurs de chaussettes sales, leurs serviettes qu'ils avaient oubliées. J'ai 3 heures à poireauter. Je suis entrée dans le. Je sais pas comment ça s'appelle, à Moissac, là où mon cousin s'est marié. Je sais pas si c'est un truc religieux, quoi. Et là, tu te mets à pleurer ta vie, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est à la fois pleurer de joie d'avoir vécu ces moments-là et à la fois te dire tout de suite pourquoi tu peux pas rester dans la joie et te dire ouais mais la prochaine fois ce sera moins bien, mais regarde toutes les prochaines fois ça a été autrement. Ouais. C'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là, en tout cas ça, j'aurais dû retenir ça. Tu sais que c'est assez drôle parce que tu me racontes ça hier. Donc on arrive à. Drôle, tu sais bien. Oui, mais ça je le sais que c'est très drôle. On arrive au Montbrac, on prend les vannes, on retourne au gîte chez Louis. Ouais. Là Marie me dit attends, Jérôme, attends avant de partir, je te donne cette serviette. C'est Laura qui a oublié sa serviette. Donc Non. là déjà tu vois, tu me dis ils ont oublié leur Ah serviette. oui, Laurent, Edouard, je l'ai rendu un jour à la gare parce qu'il lui tenait ou la serviette ou les chaussettes, je sais plus, enfin l'un des deux. Mais longtemps après. Et là ce matin, Ouais. Laura hier soir elle est allée voir un ostéo Ouais. et il lui a dit là il faut au moins une autre journée de repos. Au moins. Du coup au moins une autre journée de repos. Ah oui. Donc ce matin elle n'a pas pu partir. Et nous
on a juste croisé, bah, tu l'as bien vu, Oui, les gars. les 3 gars. Après, elle et pourrait ils très nous ont bien, dit- si elle avait la simplicité, prendre le transport demain pour rattraper l'étape d'aujourd'hui et démarrer sur l'étape demain au même rythme que les autres si c'est ce qu'elle souhaite. Mais je pense pas que ce soit ce qu'elle souhaite parce que Ouais. elle, sinon, moi je l'avais déjà amenée aujourd'hui. Oui, c'est Donc vrai. je pouvais l'amener aussi à. Donc, mais je pense qu'il y a Raphaël ou je sais plus comment il s'appelle qui va essayer de faire l'étape et la rejoindre. Excellent. Donc ils vont être tous les deux handicapés. Et du coup, tu vois, T'as tout à fait l'heure, Raphaël aussi des mal, du coup Raphaël, Ah, c'est les genoux, hein. ouais, il a un souci aussi. Et d'ailleurs, je l'ai revu, il a passé la journée chez Louis et Marie. Je lui ai dit, mais tu vas être embauché au gîte, quoi. Et en fait, là, tout à l'heure, c'est à droite, ben là. Je serais pipi, mais pas tout de suite. Et là, tout à l'heure, en fait, dès qu'on les voit dans la rue, ils viennent de quitter Laura. Elle est en sanglots. Ouais, Elle a l'impression d'abandonner son groupe et puis d'être toute seule. Tu te retrouves toute seule. Bah, elle ne Et c'est exactement ce que tu viens de me raconter. Je me dis, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Laura aujourd'hui. Alors, je dirais pas tout à fait ça quand même, parce que moi, c'était après un truc merveilleux dont on savait quelque part que la date c'était là. Parce que tu parles, tu marches. Et j'avais jamais pensé marcher plus d'un jour, enfin, par rapport à mon expérience l'année d'avant. Par contre, quand tu te retrouves dans le chemin, tu pars et t'es freiné par ton truc physique et ça s'arrête net. Ouais. Ça m'est arrivé effectivement au village de cette nuit là, où j'ai dû prendre le train et tout le lendemain. J'ai pleuré toute la journée parce que aussi de frustration, de rage, d'impuissance, de c'est pas juste. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est que, enfin, en tout cas, oui, je vais parler pour moi. Laura, je sais pas, mais je me dis, mais peut-être que le chemin. C'était ça aussi, c'était ce truc intense, c'était ce faux départ pour un truc meilleur une autre fois, pour... je sais pas. Mais ouais, c'est... Après, c'est fou ça dans la vie, on vit un truc formidable, et on est ah bah ça y est plus. Ben non mais attends, t'as eu la chance de le vivre quoi. Alors on peut être sans arrêt à se dire bah merde je peux plus faire ci, je peux plus faire ça ou... Voilà. Il y a une fin, mais il y aura un nouveau départ. Mais... Voilà. Je sais pas. Bref. C'est la première fois qu'on passe sous une 2x2 quoi. Pas la dernière. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on était assez déconnectés des routes et tout. Et là, bon, pas bien grave. Après, c'est bien. Et là, du coup, elle reste à Aumont-Bray. Ah ouais, je crois. Elle est dans un endroit où elle est bien. Bah, je peux pas te dire. Enfin, je sais pas. Mais... Hier, on a mangé tous ensemble, mais ça s'est très bien passé. Par contre, je sais pas comment elle gîte, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais je sais que Raphaël va essayer de la rejoindre, comme ça ils sont tous les deux, et ils peuvent au moins peut-être essayer de repartir tous les deux. Par contre, j'ai bien vu que quand on est arrivé hier soir, on aurait dit que c'était leur fils. Tu vois, on aurait dit qu'il faisait partie de la famille. Marie, elle arrive, elle me fait mais je te donne la. T'as pas eu le message de Raphaël? Je dis ben non, Raphaël, il a pas mon. Il a pas mon numéro. Il me fait ah non mais Raphaël il est à la douche là. Mais je te donne la serviette, c'est la serviette de Laura. Il voulait t'en parler. On aurait dit que c'était leur fils quoi. Et quand il est sorti, tu vois, on aurait dit qu'il était déjà chez lui. Alors. Après, c'est compliqué de savoir où tu es, Ludy, quand c'est des bords de chemin. Parce que tu te dis, oh, mais tu fais. Mais non, arrête. Là, c'est juste. T'as juste à choisir. Là, il n'y a que des endroits propices. C'est génial, regarde. Mi-ombre, mi. Attends. Est-ce que c'est pas un super endroit? Franchement, moi, je me dis que c'est carrément un bon endroit. Mais tu sais, je filme en arrière. Ah, ouais, je sais pas quoi. Tu vois, je filme là. Ouais, franchement, pour moi, ça, c'est des toilettes forestières. Ouais. Fais gaffe parce que je filme en selfie. Donc si t'es vraiment derrière, quoique. Normalement t'aimes ça qui tombe devant. Ça sera. Attends, je vais pas te filmer. Mais ça sera vraiment original. Il n'y en a pas beaucoup qui se fixent comme objectif de faire leurs besoins au milieu du chemin, mais pas à côté. Non mais je fais un au milieu du chemin. Ouais, bah même, franchement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ah bah t'économises de l'énergie, un truc de fou.
t'as pas une idée. Enfin, t'as le bon pas quand même ce matin. Et pour l'instant, tu boites pas. Je sais pas si tu as mal, mais t'as le bon pas là. On a quand même une bonne petite journée. Moins dure qu'hier, mais non. Enfin, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Et c'est cool, parce que c'est marrant, même là en quelques jours. Moi je te dis, je suis partie vraiment comme ça, tout en me disant, même le jour du départ, là, avec la migraine, vomissement et tout, je me dis, en fait, je me suis trompée de chemin, il me dit pas d'être là. Qu'est-ce que tu veux dire? Déjà en partant, t'avais un petit malaise, un petit quelque chose? En fait, Comme quand t'es arrivé au gîte et là où on s'est rencontrés? Mais coupe. Non, pas du tout, non. On veut savoir. Ça paraît. Mais de toute façon, il y a 3 vues. Je veux dire, personne ne regarde. C'est ma famille qui est vue. En fait, là, entre. Tac. Tu vois, faut pas me le dire 2 fois. Moi, première fois, tac, c'est bon, closé. C'est verrouillé. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que aujourd'hui, j'ai tenté t-shirt, short. C'est quand même hyper agréable parce que tu as les machins à l'air et c'est léger et évidemment tu as moins de chaleur quoi. Évidemment les jambes respirent. Par contre, ce que je vois de suite, et ça fait à peu près 2 km qu'on est parti, je sais pas, on a un petit chemin comme ça, c'est pas du gravier mais c'est entre la poussière et ouais, c'est du sable. Voilà, en gros c'est du sable. Et du coup, il n'y a rien qui te protège contre les petits cailloux qui rentrent dans la chaussure. Et tu me disais que toi, tu sais comment faire pour ça. C'est Radio Camino. Radio Camino qui donne les conseils du bon pèlerin. D'avoir l'air encore plus sexy. Alors en comment tu fais? rabattant le haut de ses chaussettes, vu qu'elle monte un peu, sur le haut de ta chaussure, en gros en les retournant. Ouais. C'est compliqué à décrire. Non mais je pense que là, tout le monde a compris. Et donc ça te fait des petites chaussures presque isothermes. En tout cas, les petits cailloux mesquins peuvent pas entrer. Donc on va peut-être essayer cette technique qui paraît très logique en fait. Tout à fait logique. Et alors? Et puis voilà. Et puis deuxième avantage, tu n'as pas la trace de la chaussette au niveau du bronzage. Et ça, quand même, parce que t'as des chaussures hautes, mais. Ouais, mais ça, c'est déjà plus bas. C'est ça. C'est un autre style. Ouais. Classouille par ici. C'est bon, hein. on a quitté la 2x2 voies et on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui. C'est un tout petit écart à droite, mais je garde le rythme. Hop. Tu fais quoi? D'accord. Bon ben, je sais pas quand, hein. À dans 10 minutes, dans 1 heure, à ce soir. À tout de suite. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que ce matin, j'avais un petit peu souri. Parce que hier, j'ai marché avec un peu avec Charlotte, qui a une petite, même pas une petite, une tendinite, elle a quelque chose de plus au pied, c'est un petit peu costaud, donc c'est pas évident pour elle, donc elle était pas bien. Je suis resté on va dire un peu avec elle à la moitié de l'étape. Ensuite je l'ai perdue et j'avais laissé partir mon groupe à l'avant, donc j'ai fini tout seul et puis j'ai rattrapé mon groupe sur la fin, enfin à l'arrivée de notre étape. Et j'ai pas retrouvé Charlotte du coup. Et le soir, on a retrouvé un groupe de 3 hommes plus une fille qui s'était greffée. Cette fille qu'on avait rencontrée au gîte, qui avait une tendinite de malade et qui s'était fait 31 km en boitant énormément, sans bâton et juste à la force du courage. Donc cette fille, je l'avais emmenée en van jusqu'à cette destination. On se retrouvait tous là-bas pour manger ensemble. Charlotte, par contre, je ne sais pas où elle dormait et je savais à peine qu'elle était passée bien plus tard, qu'elle était quand même passée là où on était, donc je ne sais pas vraiment où elle était, mais je savais qu'elle était arrivée, donc déjà j'étais rassuré.
tout ça pour vous dire que, ce matin, nous on se lève et on va amener nos vannes à l'arrivée, enfin un van à l'arrivée, et on revient avec un van au départ. Mais sans aucune concertation, on s'est dit au revoir hier soir après le resto, après avoir mangé ensemble, sans forcément échanger de messages, d'appels. Voilà, on se dit au revoir et on pense qu'on va pas se revoir parce qu'on n'a pas la même, étape, il s'arrête plus loin, on s'arrête avant, bref, voilà. Ce matin, on rentre et on est parti un peu plus tôt que d'habitude parce qu'on s'est un petit peu dépêché. Donc du coup, on arrive, on garde notre van à l'étape de départ et on commence à partir. Et là, en l'espace de 50 mètres, on rencontre les 3 hommes prêts à partir et Charlotte qui sortait de je sais pas d'où, puisque du coup j'ai oublié de lui demander où elle avait dormi. Ce que j'ai trouvé excellent, c'est que sans se parler, ni entre nous, le groupe des 3 hommes, la fille qui s'était greffée ne part toujours pas, elle reste au repos à cette étape, et puis Charlotte, sans se parler, sans avoir les moyens de communication, on se retrouve au même endroit, à 50 mètres près, tous prêts à partir, exactement, mais même pas à la même minute, à la même seconde. Et j'y repense là et je me dis c'est quand même fort parce que sans se concerter, on se serait dit à 8 heures devant l'église, il y en a forcément qui seraient arrivés soit en avance, soit en retard, soit comme d'habitude, pour tout. Mais là, sans rien faire, on se retrouve exactement à la seconde près, à 20 mètres d'écart, tous prêts à partir. J'ai trouvé ça excellent. Donc du coup, on a refait le petit débrief, comment t'as dormi, bon c'était hyper sympa. Et du coup, au revoir. Et on verra bien sur cette étape ce qu'il en est, quoi. Si on les rattrape, s'ils s'arrêtent, si on les revoit plus finalement quelque part. Donc qui vivra verra. Que c'est joli. La petite porte sans escalier en fait. Mais je sais pas s'il y avait des escaliers parce que regarde, il y a une fenêtre quand même en bas. Oui, ou alors un petit balcon et les escaliers qui descendaient à droite ou à gauche. On peut penser aussi ou un balcon. L'architecture du truc, peut-être qu'il y avait une voûte et ils ont peut-être écrit. Regarde dessus. Salut toi, je te tourne un tout petit peu, j'espère que tu as un peu d'eau pour nous. Il y aura ta voix. Ils sont beaux ces arbres. Toujours le petit concert. On va faire ça. Voilà comment ça va se déployer sur un an. Voilà nos intervenants. Qu'est-ce que tu veux? Quand même l'argent. Vous en prenez pour un quart d'heure. Non, on est bien un quart d'heure. Bienvenue dans cette émission qui traite des liens entre la santé et l'environnement. Cette semaine, on va se pencher sur une certaine approche de ce qu'est la santé parce qu'on en parle depuis un moment, on ne parle même que de ça. Mais justement, j'avais envie de vous partager un regard qui sort un peu plus encore de l'ordinaire. Pour ça, je me tourne vers mon invité, Benoît Roussel. Vous êtes ostéopathe diplômé, vous exercez à Cessiné-Parisais. Est-ce qu'il est juste de dire que vous êtes également un curieux du vivant? Oui. Moi, j'ai commencé en tant que curieux du vivant parce que j'ai regardé d'abord les animaux, puis le monde qui m'entoure, puis après j'ai fait des études en biologie, et puis après j'ai regardé l'être humain un peu plus en détail. J'ai fait beaucoup de formations dans plein de domaines afin d'étendre mon champ de vision. Et puis ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis en cabinet et je regarde tout ça, mais ça m'empêche pas d'aller chercher les champignons, de faire des formations en ostéocaninéquine, de faire de la physiologie, de continuer sur les huiles essentielles, de regarder les écosystèmes, de faire beaucoup de choses.
Et alors la santé, parlons-en. L'OMS dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Comment vous vous situez, vous, par rapport à cette définition ? Aujourd'hui, on peut voir que personne n'est d'accord pour les mêmes définitions du bien-être et du bon état. Et donc l'ostéopathie intervient entre un problème qui est cassé, visible à la radio, et puis un état où tout va bien, c'est pas assez dégradé, et donc c'est pas assez usé, donc c'est pas assez visible. Et c'est ce qui s'appelle une pathologie fonctionnelle. Bonjour. La fonction est légèrement dégradée. Alors, ça va pas vous tuer, mais par contre, ça va vous rendre la vie impossible. Bonjour. L'ostéopathie va corriger beaucoup ces paramètres. Du fait de mon histoire de biologiste avant, j'ai une grosse vision du monde de la physiologie et donc de tous les principes, de toutes les maladies, avec notamment la fabrication des médicaments. J'ai fait à la fac tout un tas de choses là-dessus. Ça va permettre et ça va donner une vision de l'interaction de l'être humain sur l'environnement et de l'environnement sur l'être humain. Quand l'être humain agit sur l'environnement, il découpe un bout de montagne, il récupère le calcaire, il le dit. J'ai vécu pendant 25 ans au Brésil, à Sao Paulo, et d'un coup j'atterris en Suède, et ben bizarrement, je vais avoir des petits soucis d'adaptabilité. Il y a des choses que je peux pas faire. Si je le fais à 5 ans, il y a des choses, je vais pouvoir les faire. Mais si je les fais à 80 ans, ben, il y a des choses que je pourrais pas faire du tout. Ma capacité à survivre dans le froid par moins 70, alors que j'ai vécu toute ma vie entre 18 et 25 degrés, elle est quasiment nulle. Et on va retrouver, par exemple, un caïman et une grenouille. La grenouille se produit dans la mare, le caïman se nourrit. Le caïman régule la population de grenouilles. Mais à cause d'un pesticide, à cause d'une éruption volcanique, à cause d'une coulée de boue, à cause d'un gisement d'arsenic qui est présent sur la montagne, ça coule dans la mare et les grenouilles commencent à mourir. Les caïmans se livrent une compétition de plus en plus grande pour pouvoir manger les grenouilles. Ils commencent à se manger entre eux ou à se tuer entre eux parce qu'il n'y a plus assez de grenouilles. Et les grenouilles se font tellement décimer qu'elles font quoi ? Elles décident de s'extraire du milieu aquatique et elles deviennent grenouilles arboricoles. Ce qui fait que les caïmans, à la fin, ils se retrouvent tout seuls dans la mare, il n'y a plus rien à manger et ils meurent. La grenouille s'en est sortie et partie dans l'écosystème arboricole. Elle rencontre d'autres problèmes, mais au moins elle ne se fait plus manger par les caïmans. Il va sur Facebook, LOTR 45 40 64, il poste la photo, il le prend avec lui, il le dépose plus tard. Moi j'ai trouvé un galet qui a fait 4 fois le tour de la France. Et je l'ai déposé à la Fontaine Saint-Roch, à côté de La Roche. Ah, superbe. Ah, c'est un bel endroit pour le déposer. J'ai pris le petit pinceau jaune Compostelle. Je vais en déposer d'autres. Ça fait comme un peu dans Amélie Poulain, quand elle a ses nains de jardin qui voyagent. Tu sais, elle reçoit une carte postale du nain. Alors, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais il y a un peu de ça. Donc là si je répète, LOTR 45, c'est pour donner le nom de la page Facebook. Donc il peigne un petit caillou. Tu le peins comme tu veux et puis tu inscris dessus LOTR 45 pour que les gens qui connaissent puissent prendre en photo le petit galet ou le petit caillou qu'ils ont trouvé, le publier sur la page et à ce moment-là ils sont autorisés à le prendre, voyager avec le galet et le redéposer quelque part en France pour qu'une nouvelle personne puisse s'arrêter, le prendre en photo, le publier sur la page et refaire un bout de chemin. Et là, l'homme qui vient de le déposer et le coller nous disait qu'il l'avait récupéré au Morbihan et il le collait ici sur le chemin de Saint-Jacques. Donc LOTR 45 pour Love on the Road, l'amour sur le chemin. Tu peux faire une galipette en descendant. La clôture à l'intérieur. Et ça te fait une clôture semi-permanente.
En France, c'est le blanc, c'est le rouge et blanc, ou blanc et rouge, ok. Et en Espagne, c'est le... En Espagne, c'est celui-là. Donc fond bleu, flèche jaune. Ou c'est juste les couleurs? Ouais, c'est ça, c'est les couleurs. Et la flèche jaune, oui, pour le coup, tu la vois partout. D'accord. Dans mon souvenir. Donc balise espagnole, balise française. Ok. Sur la Gazette, via Internet, il met un petit commentaire et toutes les semaines ou bien tous les mois, selon l'abonnement que tu choisis, Trimestre. ta maman ou ta grand-mère ou ton grand-père reçoit de ses enfants, ses petits-enfants, tous ceux que tu invites sur la Gazette. Donc moi j'ai fait pour ma maman, nous sommes 4 enfants, donc 3 filles et un garçon. Nous avons tous des enfants. Tous les enfants donc sont les petits-enfants de ma maman. Et tout le monde peut publier pendant un mois. Tu as 30 posts. Et c'est merveilleux parce que ça permet même à nous, on est très soudés, mais on a tous des vies différentes. Voilà, ils savent qu'on est sur le seul chemin. Moi, Jérôme m'a envoyé cette photo. J'ai dit à maman, regarde, je ne sais pas. Je savais très bien ce qu'on allait faire. Ce pourquoi Jérôme se prépare, non mais c'est pour après, pour la suite je prépare. Je dis pas tout de suite, parce qu'il en faut 30 quand même. Ok, bah oui. Et donc j'ai pris cette photo, donc il dit il sait pas où elle est. Moi je sais, puisque je l'ai sur Fanny Léo pour maman. Voilà. Excellent. Donc je peux te montrer la photo sur Fanny Léo. C'est excellent parce que En fait, c'est un petit Facebook entre vous, quoi. et Un peu. que maman reçoit. C'est une gazette. On appelle ça une Il gazette. lui est destiné. Donc C'est chouette, parce tu que le reçois comme un journal, tu sais. À la maison. Elle le reçoit sur le papier. Oui. Ah oui, alors ça, j'ai pas pigé. Du coup. Et tu as la photo imprimée, mais tu as aussi le message dessous. Génial. Et t'as Tu peux lui écrire. la photo de celui Tout à qui fait. dit, qui poste. Donc c'est vraiment, tout est fait en ligne à son intention. Absolument. Et ça change tout parce que souvent, on va dire les personnes âgées reçoivent Et les photos qui restent. Regarde. Tu t'imagines l'attente? Fanny Léo, extraordinaire. Mais maintenant ils commencent à prendre tellement d'ampleur qu'ils ont fait la publicité sur la télé, on l'a vu. C'est pas. C'est fantastique. Tu me niaises-tu? Ah, ça fait du bien ça. Elle me fait mal, hein, Eh ben écoute, on va faire comme ça. Là. Alors tu vois, il faut couper un peu, mais pas trop. Tu veux-tu les ciseaux pour couper ici? Je vais le faire J'en ai, merci. Ils sont là, je les ai revengés, c'est moi ça, avant d'avoir fini. Ouais, moi aussi, je range tout au fur et à mesure. Ouais, et après on a devoir les ressortir, donc, hein, puisqu'on a rangé avant d'avoir fini. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est lui-même qui l'a fait avec du bois, tout. C'est du bois? Ouais. Oh, c'est mignon. Ouais, hein. Que c'est Mimi. Pas en vidéo. Encore. Et voilà. Donc normalement, c'est notre petit hameau de destination finale avec notre gîte. Et pour nous, ça signifie fin de journée, rideau, terminé quoi. Il y a du vin, vous avez du vin? On a du vin. J'ai un frère à Montréal, un frère à Moscou. Donc en fait, il y a la température ici, mais avec le vent, on a un ressenti encore. Encore là, c'est beau. Oh là là. Ça fait Encore bon. les chaleurs un peu. Maintenant, les hivers sont plus doux. Donc ça n'a plus rien plus à voir. Il y a encore 10 ans de ça. Moi, je me rappelle gamin il y a 15 ans de ça. C'était moins 30 degrés, 2 mètres de neige au bord des routes. Mais moins 30, on est sur le plus froid de France. Pratiquement. Non, parce que je crois que c'est le
même la météo France, ils vont pas vous dire qu'il fait moins 17 sur la carte. Mais le Larzac, c'est pas loin et ce sont ces Pareil, le Larzac, c'est pareil. températures. C'est très rude. Dans les années 70, la neige arrivait au toit. Ils avaient évacué les vaches et tout par hélicoptère. Et là, on a vu en Suisse, je crois que tu as vu aussi déjà c'est rude. C'est vrai, Du coup, vous demanderez parfois des stalactites comme ça, tout l'hiver qui restait à l'époque. Comme on navigue à 1000 mètres, entre 1000 et 1300 tout le temps, ils éclairent. Puis ces plateaux, il n'y a pas d'arbres, ça doit être 20 pieds. Lever le pied, aller voir la pharmacie et un médecin. Alors, santé. Santé. Tu sais que j'en ai croisé un autre et je lui dis Didier. C'est particulier. Combien? Moins de 38 en 99, avec du vent, pendant 3 semaines, c'est ça? Oui, moins de 36, vers Amsel, en pleine derrière. On avait pendant 3 semaines, non-stop. 3 semaines. Ça n'a Et moins de 17 donc si les voitures ne démarraient pas, tout était bloqué. Certaines démarraient. Parce qu'en fait, on avait mis des contreplaqués, parce qu'on mettait des contreplaqués, des charges montées des voitures avec des rallonges, et on mettait des radiateurs la nuit. Le chauffage, La journée, on mettait des chauffages sur toutes les voitures. c'est pas exagéré. Ah oui, pour pouvoir démarrer, sinon tu ne pouvais pas démarrer. C'est la région la plus froide de France ou pas? On voit avec le hobby, alors. Avec le doux aussi. Photographe du monde entier, pour le noir et blanc, pour le noir et blanc, pour bien le noir et blanc, ça va être. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah mais là on a un festival photo au mois de septembre qui est reconnu, il y a même un photographe du monde entier qui vient. Ah oui, ça dure une semaine. Ils font des expositions de photos dans les granges des villages. Ce sera dans le vlog. Ouais, voilà quelque chose qui est bien fait.